Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver sur l'émission Vitamine J. Et on est en ce début d'année, et comme on le fait d'habitude, eh bien, on se souhaite la bonne année. Mais c'est la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, au niveau des bonnes années on se lance les uns les autres, que ce soit pour la famille, que ce soit pour les amis, que ce soit dans l'église, les frères et sœurs. Voilà, cette pensée de dire, je pense à toi et je te souhaite quelque chose de bon pour cette année. Euh, voilà, est-ce que la Bible nous en parle? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit en tirer comme leçon? Est-ce qu'on a une mentalité qui est adaptée pour cela? Et eh bien, voyons simplement un texte que je prends avec vous dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Donc Jean parle à quelqu'un il lui dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc on voit que, eh bien, l'apôtre, quand il écrit à ce frère, eh bien, il est en train de lui souhaiter, eh bien, qu'il prospère à tous égards. Donc c'est vraiment une pensée forte, puissante, positive pour la personne, un encouragement qui est là. Mais est-ce que le mot souhait qui est dans ce texte-là est un mot, eh bien, qui est comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire, eh bien, je te souhaite que tu réussisses, je souhaite que tu ailles loin dans tes études, je souhaite. Est-ce que c'est le même mot qui est dans la racine grecque du texte? Et en fait, dans la racine grecque du texte, souhaiter, c'est le terme grec qui veut dire prier, intercéder, s'engager à. Donc en fait, la pensée de l'apôtre quand il écrit à ce frère, c'est pas seulement je te souhaite que tu y arrives ou que tu avances avec Dieu, mais je prie pour toi, j'intercède pour toi, et je veux vraiment être ton compagnon dans cette route que tu es en train de prendre avec Dieu. Et je pense que c'est bon pour nous quand eh bien on veut souhaiter quelque chose à quelqu'un, eh bien qu'on soit pas juste comme ceux du monde qui souhaitent quelque chose et puis c'est une parole éphémère, c'est on le dit en début d'année ou on le dit parfois dans l'année pour quelque chose de particulier que la personne va rencontrer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien nous on doit être de ceux qui s'appliquent dans la vie de notre prochain. C'est comme ça que la Bible nous pousse à faire. Et en fait, souhaiter, en fait, comme je disais, c'est un engagement. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse eh bien avoir cette mentalité en tant qu'enfant de Dieu. Eh bien quand on souhaite quelque chose à quelqu'un, de dire je fais pas juste un souhait, c'est pas juste un vœu, mais je m'engage pour toi, à prier pour toi, à intercéder pour toi, pour que cette année, eh bien tu fasses encore de grands progrès avec Dieu. Et je pense que là ça a un vrai impact en fait. Ça veut dire que il y a quelque chose qui part de notre cœur et qui vient eh bien avec la foi en Dieu, eh bien activer quelque chose dans la vie de la personne. Le premier souhait, c'est ça. Le deuxième, c'est donc un acte d'amour, en fait. Souhaiter, c'est un acte d'amour profond pour la personne et un acte aussi d'engagement, être vigilant pour la personne. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. » Et je pense que souhaiter quelque chose comme ça à quelqu'un en début d'année, c'est dire, moi je vais me tenir à tes côtés pour que tu progresses, que tu avances et puis que tu exerces les dons que tu as reçus dans ton cœur pour ton entourage. Le troisième point, souhaiter, c'est se tenir dans la fidélité et être disponible pour la personne. C'est pas seulement juste dire, ouais, je souhaite vraiment que tu avances et puis je me retire du problème, quoi. Non, c'est vraiment, je viens et je mets ma main dans la tienne, j'ai une main d'association avec toi, et puis quand tu as besoin de moi, je suis dispo pour toi. Si tu as besoin d'avoir une oreille qui t'écoute quand tu es fatigué, je suis là avec toi cette année. Quand tu as besoin que je prie avec toi, même si toi t'arrives plus à prier, je veux être avec toi dans tes combats. Et est-ce que tu as ce cœur-là, en fait, quand tu souhaites quelque chose à quelqu'un? Parce que c'est ça, le cœur de l'enfant de Dieu. C'est le cœur de Jésus-Christ, ému de compassion, et rempli de miséricorde, pour dire, mais je suis là pour t'aider, et puis avec Dieu, on va avancer, on va même faire des exploits, dit la parole. Moi, je sais que j'ai eu cette main d'association souvent dans mon ministère, et heureusement, merci Seigneur, pour les frères qui étaient autour de moi, les sœurs qui étaient autour de moi, et qui m'ont tenu par la main dans les moments difficiles de ma vie, et qui sont venus à mon secours et qui ont dit, on va pas te lâcher, quoi. J'ai même entendu un pasteur qui me disait une fois, mais toi, t'arrives plus à prier, parce que j'étais une période difficile. Il s'est engagé, mais dit, toi, tu peux plus prier, mais nous, on va prier avec toi. Et on va prier pour toi. Et il a fait partie, de ceux qui m'ont poussé en avant, qui m'ont pas lâché parce que j'étais en train de tomber. Job 6, 14 nous dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Waouh! Ça veut dire que mon amitié pour quelqu'un, quand je souhaite quelque chose à quelqu'un,
Ça ne s'arrête pas simplement, quand tout va bien avec la personne, mais ça continue même si la personne, admettons, quittait les voies de Dieu. Est-ce qu'on a cette mentalité-là aujourd'hui? Ou est-ce qu'on a ces fameux mots qui sont parfois dégradants pour les personnes qui, soi-disant, ont quitté l'église locale pour une raison ou pour une autre et qu'on appelle rétrograde? Personne ne sait où ils en sont avec Dieu. Et je ne crois pas que Dieu nous appelle à juger quelqu'un qui prend du recul avec l'église locale ou quoi que ce soit, mais nous pousse à prier, à aimer, à continuer à intercéder parce que la personne en a besoin, parce que Dieu a sa main posée sur son enfant et il sait ce qu'il va faire avec. Notre part, c'est pas le jugement, c'est d'aimer. Et c'est cela, souhaiter quelque chose de bon à quelqu'un, même en ce début d'année. Souhaiter, c'est donc développer une attention continuelle. Ça s'appelle la communion fraternelle. En fait, le souhait fait partie de la communion fraternelle. La Bible nous dit que, dans Actes 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On voit qu'ils mettaient leurs efforts, à aller avec les autres, à porter avec les autres, à être unis avec les autres, à être tournés vers l'autre, à ne pas chercher son propre intérêt, comme dit les Écritures, mais à chercher l'intérêt de l'autre. Et à dire, c'est toi qui comptes pour moi, parce que t'es mon frère, t'es ma sœur, on est ensemble, on est la même famille, on a été sauvés par Jésus-Christ, on a son sang versé sur nous, on a son esprit en nous, nous sommes l'église vivante de Jésus-Christ, des pierres vivantes. Est-ce que tu as ce regard sur ton prochain quand tu dis « je te souhaite » ou est-ce que c'est juste un bel SMS que tu envoies et puis le lendemain, tu as déjà oublié qui c'était? C'est triste parfois, parce qu'on rentre dans des habitudes. Je dis pas qu'on le fait tout le temps, mais parfois on peut juste envoyer « merci, sois béni, merci, bonne année ». Mais on sent derrière que c'est limite, on n'en a rien à faire, quoi. Et je pense que il faut réfléchir à notre position spirituelle à ce niveau-là, à dire « mais qu'est-ce que vraiment je souhaite ?» Non seulement à la personne, mais qu'est-ce que je souhaite faire avec la personne? Comment je peux l'aider cette année? Est-ce que l'année dernière peut-être c'était une année difficile pour elle, mais cette année ça va être une année où on va exprimer ses dons, exprimer ses talents, et ça va être un moteur pour l'œuvre de Dieu partout où la personne va être. Et ça fait partie de nos récompenses qu'on aura dans le ciel, et parfois on l'oublie. La Bible nous dit de prendre soin les uns des autres. Et ça fait partie de cela, la communion fraternelle. En fait, le mot communion, en grec, c'est un mot très fort. C'est pas juste d'avoir une relation. C'est avoir une relation qui porte à porter le fardeau de l'autre. C'est ça, la vraie communion. C'est-à-dire, je suis porté vers l'autre. Je suis pas dans un égoïsme. Je suis porté vers l'autre. Souhaiter est donc, en conclusion, notre obéissance à l'ordre de Jésus-Christ. Luc 10, 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc ce que je souhaite à l'autre, l'engagement que je veux porter avec l'autre, la prière que je veux faire monter pour l'autre, c'est ce que moi j'estime que j'ai besoin aussi dans ma propre vie. Je veux l'aimer comme Dieu m'aime, et comme les autres veulent m'aimer. Souhaiter, quand cette année je réfléchissais, je disais Seigneur, mais souhaiter la bonne santé, souhaiter la prospérité financière, souhaiter la réussite, souhaiter d'avoir une famille, etc. C'est des bonnes choses. Mais je dis Seigneur, c'était ma prière, je discutais avec Dieu dans ma prière, je dis Seigneur, mais cette année, comme l'année dernière, ça va être une année remplie d'épreuves. Il va y avoir des combats, il va y avoir des défis à relever, il va y avoir peut-être des deuils, peut-être des choses que je vais affronter que j'ai jamais affrontées avant. C'est peut-être ça l'année 2024 que toi tu m'as réservé. Et si on me souhaite la bonne santé et que je tombe malade, comment je vais prendre ce genre de choses? Et je crois qu'on n'est pas dupe en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur nous a dit qu'on entrerait au ciel à travers quoi? La persécution, à travers la tribulation. Est-ce que ça veut dire que c'est caduc de souhaiter la bonne chose à quelqu'un? Non, pas du tout. Ça veut dire que à travers les combats, les défis, à travers peut-être les épreuves que la personne va passer en face de moi quand je lui souhaite la bonne année, c'est que je lui souhaite et que je m'engage à être à ses côtés dans ses combats, dans ses défis, à être avec elle, à être avec celui qui pleure et avec celui qui se réjouit. Ça veut dire que cette année, non seulement il y aura des épreuves, mais il y aura des victoires. Parce que je vais me tenir sur la brèche. Non seulement il y aura peut-être des deuils, mais il y aura la consolation du Saint-Esprit parce que je vais prier et que je vais l'entourer.
avec mon amour. Non seulement il va y avoir des défis, mais on va voir des Goliaths tomber parce que dans la prière, on abat des murailles, on abat des forteresses. Est-ce que cette année, eh bien, je suis avec ce cœur où je m'engage totalement et complètement pour la personne qui est en face de moi, à qui je viens de souhaiter que Dieu te bénisse cette année. C'est pas seulement Dieu va faire, mais je veux être participant avec Dieu dans ta vie à toi. Je viens semer la bonté de Dieu en toi. Je crois qu'il est bon de réfléchir à cela. Et pour terminer, vous savez que Jésus lui-même va dire à Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, dans Luc 22, 31. Mais il va dire quoi? Moi j'ai prié, afin que ta foi ne défaille point. Et j'aimerais arrêter là. Je crois que le plus beau souhait et la plus belle prière qu'on peut faire tout au long de l'année pour nos frères, nos sœurs, nos amis, nos familles, Seigneur, que sa foi ne défaille point, qu'il tienne jusqu'au bout. C'est la prière de Jésus lui-même, qu'il a fait pour son propre disciple, et qu'on a le droit, en tant qu'enfant de Dieu, de faire, et qu'on doit faire pour nos frères, nos sœurs, ceux qui sont peut-être affaiblis en ce début d'année, peut-être qui ont commencé avec une dépression, peut-être avec une charge émotionnelle, peut-être qu'ils sont en train de vivre quelque chose de catastrophique, ils n'en parlent même pas autour d'eux, mais on peut sentir les choses spirituellement parfois, alors qu'on ait ce cœur-là, de dire, Seigneur, ben moi je prie, je me tiens à la brèche, que sa foi ne défaille point et qu'il reste debout. Parce que tu en as la capacité, Seigneur, de déplacer les montagnes dans sa vie. Quelle grâce de voir l'action de Dieu se déverser, la puissance du Saint-Esprit se déverser dans la vie de quelqu'un quand toi tu intercèdes dans l'ombre. Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. C'est mon mot de conclusion, ce verset de conclusion. Portons les fardeaux les uns des autres. Que Dieu vous bénisse en cette année, mais que vous soyez des participants de la bénédiction de l'autre, parce que Dieu nous attend sur ce terrain-là. Soyez bénis et on se retrouve bientôt.